Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver dehors ce coup-ci parce qu'il fait meilleur et on va en profiter pour la guidance du coup générale de la semaine du 30 mars je crois au 3 avril, 4 avril, enfin je sais pas, enfin c'est la semaine qui arrive quoi. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et si ça ne résonne pas chez vous, c'est que ça sera pour une prochaine guidance, ok? Donc c'est parti, je vais battre les cartes avec vous. Donc les énergies pour la semaine qui arrive. Et on va voir quel jeu j'utilise. Là, il y a l'oracle bleu qui est venu, qui a eu envie de s'inviter dans la partie. On va voir si je l'utilise ou pas. Hop. On fait, c'est une lecture intuitive, comme je dis à chaque fois. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour ceux qui souhaitent des guidances vraiment plus personnalisées. Alors, énergie générale pour la semaine. Donc on a quand même quelque chose là, on avait déjà sur le week-end des énergies qui étaient puissantes, qui étaient radicales, et j'ai l'impression que ça continue. Vraiment là, ce qu'on nous amène en ce moment énergétiquement est très particulier, ça vient, on va chercher à l'intérieur de nous vraiment toutes nos ressources, on va regarder vraiment dans nos peurs également. Ce confinement, cet état d'être est un petit peu nouveau pour la plupart d'entre nous, on y est contraint, obligé et du coup on est vraiment il est nécessaire d'aller chercher ses ressources et la paix à l'intérieur. On n'a pas le choix, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on est tous tournés vers l'extérieur, on nous amène vraiment beaucoup à l'intérieur ces derniers temps. Donc ça explique pourquoi on a des énergies assez fortes, pourquoi on a des remises en question, des clôtures de chapitres, des bouleversements, des envies de changer radicalement les choses que l'on retrouve avec l'énergie de l'arcane de la mort ici, hein, avec la triade. Regardez, je crois qu'on avait à peu près des choses similaires sur le week-end. Donc on a la mutation et là, j'ai même pas regardé, la paix. Donc là vraiment on est en train de faire un ménage pas croyable qui vient un peu avec l'état d'esprit de la saison, hein, quand on dit faire un ménage de printemps. Réellement, on vient là balayer, dérouler le fil de sa vie, comprendre. Vraiment, il est question là d'aller mettre dans la machine à laver. Voilà, on est vraiment dans une forme de machine à laver pour certains sur la semaine là, pour aller vers la paix. On abandonne, on nettoie, on transmute, on transforme pour aller vers la paix. On a vraiment besoin d'aller balayer toutes ces énergies qui nous plombent ou qui nous pèsent. Vous savez, cette différence entre le ressenti du lourd et du léger, vraiment, on est là dans des énergies qui nous incitent, qui nous amènent à nettoyer pour aller vers davantage de paix. Quelque chose de beaucoup plus léger, d'accord? Beaucoup plus léger. Quels sont avec... alors concrètement, qu'est-ce que ça amène? Donc, s'il vous plaît, pour la semaine. Donc là, voilà, on prend les problèmes, on les reconnaît, mais il y a des problèmes qu'on veut voir partir plus loin. D'accord? On prend et on emmène vraiment plus loin tout ce qui est... tout ce qui est plus ok, tout ce qui est obsolète dans notre vie, tout ce qui n'a plus sa raison d'être, on met à distance quoi, les soucis, on veut plus de conflits, on veut partir sur autre chose. Et regardez, on a avec le 2 de bâton vraiment l'idée de vouloir reconquérir le monde, de vouloir sous-peser dans sa vie ce qui est bon, ce qui est pas bon, savoir vers où on va. On prend le temps d'observer, on prend le temps de ressentir, de sous-peser et de vraiment avoir l'information à l'intérieur de soi, en soi, de ce qui est bon pour nous, et on prend le temps d'observer. On a besoin de ce timing là sur la semaine pendant qu'on fait ce ménage. Voilà, c'est ça, on prend un problème, on l'observe, problème, observation, on transmute, on fait le ménage et on va vers quelque chose de plus léger. Donc là on prend, on met de la distance, le problème je le vois, je l'accepte, je le transforme, je le mets à distance. Et qu'est-ce que je fais après de mon énergie? Où est-ce que je vais la mettre? De cette mutation?
Donc, concrètement, on est vraiment dans une énergie comme ça de voir ce qui est bon pour nous, quoi. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Et on va vers vraiment quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau avec le battleur, le magicien dans le tarot Rider-Waite, avec cet arcane majeur qui est très... Donc du coup, le premier arcane, pardon. Je repenserai toujours à cet internaute qui m'a fait la réflexion la dernière fois, que je remercie, qui a vraiment, donc du coup, tout ce qu'il faut pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus léger. On a vraiment envie d'aller vers cette nouveauté. Donc là, ok, donc c'est vraiment général. D'un point de vue sentimental, après on va aller recouvrir tout ça. J'en ai 3. D'un point de vue sentimental, là on a un arcane majeur, encore une fois, on a la tempérance. Donc on a encore cette idée d'aller entre deux eaux, là, de faire le mélange pour équilibrer. On a besoin d'équilibrer, on a besoin de ressentir la paix à l'intérieur de nous. La tempérance est un arcane vraiment très doux, très qui cherche à apaiser, donc un peu qui va rejoindre l'oracle de la triade avec la paix ici. Et qui vient d'un point de vue numérique, hein, après la mort au niveau du tarot de Marseille ou du Rider-Waite, c'est pareil, puisque du 13, on passe à la 14, d'accord? Donc il y a une suite logique. Là, du coup, au niveau amoureux, on a envie de temporiser, on a envie de se recentrer, on fait le point et on fait confiance vraiment à ces ressentis, à ce qui vient naturellement à notre esprit. On a, pour certains, il y a une grosse dualité là. Il y a une grosse dualité. Je pense qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que l'arcane majeur me raconte la dualité qu'on a ici dans ces deux cartes. On a, pour certains, on a une notion d'abondance totale, concrète, et l'autre, c'est vraiment la peur de la ruine. Donc je pense que pour certains, là, dans ce tirage, votre vie sentimentale est beaucoup influencée par le monde matériel. Pour certains, il va s'agir de faire un équilibre entre être avec quelqu'un parce qu'il y a un confort, une zone de confort, un confort matériel, et du coup, par peur de manquer, on va rester dans des situations comme ça. Vous prenez ce qui vous parle. Donc voilà, c'est comme ça que ça me parle. C'est une question d'équilibre. Comment je me sens si je suis au clair avec moi-même, si je temporise ma peur d'être dans le manque financièrement, parce que si mes cartes s'envolent, là, ça va pas être cool. Parce que j'ai envie d'abondance, j'ai envie de me sentir sécure. Du coup, comme j'ai très très peur, je peux rester dans une zone de confort qui finalement finit par devenir une zone d'inconfort. C'est quelque chose que je dis parfois, mais c'est vraiment ce que je pense. Alors, ensuite... Donc on va aller voir ce qu'il a envie de dire. Ouais, il y a une lutte en dos de deck avec le Rider-Waite. Il y en a beaucoup qui en peuvent plus d'une situation. Hein. Voilà, c'est pour cette raison-là en fait que j'ai encore cette idée de machine à laver, de faire du tri. On nettoie pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça ressemble beaucoup aux énergies du week-end qui se prolongent, vraiment, hein, pour certains. Donc là, tout ce qui nous fatigue, ce qui nous épuise, ce qu'on prend à bras-le-corps depuis un moment, la tête dans le guidon, peut-être à ne pas qu'on évite de voir réellement, là non, c'est plus possible. Non, on nous dit, non, là il y a un ménage de fait parce qu'on a vraiment besoin de s'alléger, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus cool. Donc l'idée là, c'est de prendre les problèmes, de prendre les bâtons, de prendre les épées et de les emmener davantage ailleurs, d'accord? Et d'arrêter de lutter, de faire face à ces peurs, de se temporiser, de vraiment faire en sorte de se temporiser. Qu'est-ce que l'oracle bleu a envie de nous raconter
Je crois que je n'ai jamais fait de guidance avec l'oracle bleu sur la chaîne. Hop. Alors on y va, c'est parti. Les voyages, le désert et le travail. Bah là en fait, les voyages qui viennent comme ça sur cette ligne-là où on me parle justement de partir, il y a une notion de partir, une notion de clôturer quelque chose et de partir. On est quand même encore un petit peu, moi de ce que je ressens sur la ligne-là, plutôt à l'horizontale sur l'oracle bleu, on est sur une notion d'avoir encore quand même les pieds et poings liés. D'accord ? On est encore contraint il y a une idée quand même un petit peu de subir une situation, peut-être due au confinement, que bon nombre d'entre vous ont peut-être des envies de régler des choses dans leur vie, que ce soit sentimental ou professionnel, vous replacez vraiment dans votre contexte, mais que là on est un peu contraint de subir encore actuellement. C'est un petit peu lourd, c'est pénible. Pour certains, vous aimeriez acter de manière beaucoup plus rapide, mais on vous dit non, c'est visiblement pas encore le moment. Il y a encore des choses à faire pour vous, des choses à travailler, à réfléchir et à mener pierre par pierre pour avoir un édifice stable avant de tout lâcher. Il y a une transformation qui s'opère. De toute manière, vous avez les éléments qui arrivent pour vous ici. D'accord, donc je vous montre les cartes, hein, ça vaut le coup. Des fois, j'oublie. Hein. Donc là, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'oracle bleu. On a les voyages. On a le désert. Ce sont des très jolies cartes. Moi, ça me fait penser un petit peu à couleur d'avatar. Et le travail. En dos de deck, il nous dit les études. Ok, très bien. Donc ça confirme ce que je ressentais juste avant. Vous n'avez pas encore complètement toutes les données, peut-être tous les ressentis ou tout. Vous avez surtout besoin de peut-être, une fois que vous avez tous ces ressentis et que le travail s'enclenche de manière intérieure, vous avez besoin de vous organiser. D'accord ? Il y a besoin d'organiser, de planifier pour que les choses soient faites de manière saine. Juste un truc. Donc en dos de deck, on a l'alpha avec l'oracle de la triade qui, moi, me conforte vraiment dans ce qu'on a eu comme ressenti ici, de partir du lourd pour aller vers du léger, de partir de la mort pour aller vers le battleur, d'aller vers le magicien, donc l'arcane numéro 1 au niveau du tarot, et on a l'alpha, le 1 au niveau de l'oracle de la triade. Donc tirage tout à fait dans sa propre logique. Je vais demander un conseil donc, pour l'énergie de la semaine avec le Béline. Qu'est-ce que le Béline nous recommande ? Voilà, donc on a le despotisme et le feu. Le despotisme ici, moi, me rappelle vraiment ce que me raconte l'oracle bleu ici. Enfin, au niveau du désert, au niveau du voyage. Le voyage ici, oui, il nous dit, oui, en effet, on a envie de peut-être prendre la route, faire une nouvelle avancée, un nouveau chemin. Certes, il m'a donné juste une autre indication. C'est ici que je me suis sentie pieds et mains liés, d'accord, sur cette lame d'oracle, de manière qui a été confortée avec le désert. Hein. Donc ici, je pense que pour le coup, on vous conseille d'apporter une forme de sérénité dans cette obligation que vous avez actuellement d'être un petit peu coincé. La vie, c'est toujours bien foutu, il n'y a pas de hasard, il y a le timing divin est toujours hallucinant, on s'en rend compte systématiquement après. Donc ok, même si c'est pas confortable, même si vous êtes dans un tumulte intérieur, faites confiance. On vous l'a répété avec les études ici, on vous le rappelle avec le travail également. Il y a un petit chemin à faire pour que ça se pose, que ce nouveau moi aussi émerge et que ça se fasse intelligemment. Que si vous partez, que si vous démarrez quelque chose, tout se fasse intelligemment et ça sera magnifiquement bien réglé. Parce que là, il y a le feu, donc on est quand même dans des énergies très très fortes ici, hein, les deux côtés. Donc
vous avez l'envie, vous avez peut-être la frustration. Le conseil étant là, faites confiance à cet arcane de tempérance. Ça œuvre, vous avez quand même un gros boulot qui est en train de se faire actuellement. Faites confiance. Le changement, il y a vraiment beaucoup de changements qui arrivent. On l'a avec la mutation, on l'a avec l'arcane de la mort, on l'a avec les débuts, que ce soit le battleur, l'alpha. Il y a vraiment... ça rejoint, bon bah voilà, ça rejoint vraiment le tirage qu'on a eu pour le week-end. Donc en continuité, pour certains d'entre vous, si ça vous a parlé ce week-end, ça continue d'œuvrer. Les énergies sont de toute manière super fortes. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fort, plus on y va, plus c'est fort. En tous les cas, on est tous amenés à aller vers vraiment tout ce qui est essentiel pour nous et ce qui est important pour nous. Donc ça, c'était le petit conseil de notre amie Béline. Alors, qu'est-ce que le miroir a envie de nous raconter? Ah non, ça serait trop drôle, c'est les cartes d'hier, ça. Non, non, non. Toi, t'es bonne. Ça, je sais. Alors, attendez. Alors, ok. Information pour la semaine qui arrive avec les miroirs. Petite histoire à nous raconter. Il y a le vent qui se lève. Encore une carte. Encore 2 cartes. Bon, allez, hein. Le rêve, l'homme, l'étranger, la clairvoyance, le miroir magnétique. C'est magnifique. Alors, il y en a pour certains, ça va peut-être être sur des tirages un peu, sur une notion un petit peu sentimentale, là, ce que je ressens. Pour certains qui êtes pas très proche d'un homme, vous êtes peut-être tenu en éloignement du fait d'être en confinement actuellement, ou des gens avec qui vous n'êtes pas en contact, des gens avec qui vous êtes en séparation, des gens que vous avez envie, quelqu'un que vous avez dans le cœur avec qui vous n'êtes pas nécessairement. Ici, on a du coup une communication assez télépathique. Vous pouvez avoir effectivement des informations sur cette personne. Donc là, ça concerne soit... alors, deux possibilités, vous replacez dans votre contexte. Vous êtes un homme, il s'agit là vous êtes un homme qui aime un homme, ok, ou alors ça va être des femmes qui sont en rapport avec un homme là actuellement. Ce tirage concerne un homme, d'accord? Donc cet homme là, vous l'avez en pensée, vous l'avez en rêve, vous avez des informations qui viennent souvent vis-à-vis de lui. Vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous avez, l'espoir que vous avez sur cette relation. Vous êtes tout à fait, clairvoyante par rapport à une situation, d'accord? Et c'est très bénéfique parce qu'on a le miroir magnétique là, et j'ai l'impression vraiment que c'est partagé dans ce jeu. C'est pour ça aussi que pour certains ou certaines, il y a effectivement la personne que vous avez dans le cœur partage également, si vous voulez, les pensées avec vous, partage également une communication un petit peu télépathique, un peu dans la 5D. Concrètement, pense à vous, mais rêve peut-être également de vous. Il y a une idée d'être loin, mais cette personne aussi a la clairvoyance de ce qui se passe entre vous. Vous êtes séparés, mais faites confiance, il y a quelque chose qui se trame d'un point de vue de la pensée. Peut-être pas dans le concret, mais il y a un changement. Il y a un changement qui se produit. Peut-être certains n'étiez pas en contact ou en séparation depuis un moment. Il y a un changement qui se produit. Il y a des prises de conscience là pour certains hommes ou certaines femmes vis-à-vis d'hommes. En tous les cas, il y a une prise de conscience sur des relations qui jusque-là était plutôt de l'ordre du platonique, pas concret, pas palpable, dans le fantasme. Il est question d'avoir envie de se rapprocher, une question d'avoir envie de... On a envie davantage de toucher ce monde qui était plutôt un petit peu, oui, comme je disais, de l'ordre du fantasme, hein, d'accord? Mais ça change, ça bouge. Il y a une idée un petit peu de saison qui avance, une idée de dégel, une idée
de commencement, hein, mais je pense que pour certains, pour vivre ça, on a besoin de faire ce ménage-là. Vous ou l'autre, ou les deux, mais quoi qu'il en soit, il y a un travail qui est en train de se faire qui est important. Est-ce qu'on chope un petit conseil On a le temps de choper un petit conseil. Bon, j'ai pas fait exprès, c'est un peu relié à là où je suis là maintenant. Donc, on vous dit de vous abandonner à la beauté du monde de la nature. Donc, voilà, je suis les fesses dans l'herbe. Faites ce que vous pouvez pour vous ancrer. Je pense que ce travail intérieur est un travail peut-être un peu remuant, peut-être surprenant pour certains qui étaient dans une zone un peu confort nourrie par des peurs et qui sont propulsés vers l'avant. Hein, il y a beaucoup de gens là pour qui ça arrive maintenant où l'univers, comme l'énergie le fait là actuellement avec ce qui se passe, malheureusement, on est un peu poussé dans nos retranchements, on nous pousse à aller vers qui on est vraiment et vers beaucoup plus d'amour, quoi. Donc c'est perturbant, parfois on se dit qu'on n'est pas prêt, mais rassurez-vous, rien n'arrive qu'on ne soit à même de vivre, d'accord? Donc tout ce qui arrive c'est ok pour vous. Donc on prend une bonne respiration, on s'ancre dans la terre si on a les moyens de le faire, on s'ancre par un biais ou un autre, et puis on essaye de contempler au mieux la nature et l'extase que ça peut nous procurer pour ceux qui le peuvent, et sinon veiller à sortir un petit peu comment ça s'appelle, des informations de la télé, et plutôt que de regarder les infos qui ressassent en boucle des énergies, des choses qui font baisser le taux vibratoire, là on vous conseille peut-être à la limite, si vous ne pouvez pas aller dehors, de regarder un reportage sur Arte, regardez quelque chose de beau, regardez quelque chose de véritablement beau pour vos yeux, ça vous fera vraiment du bien et ça rehausse le taux vibratoire. Ok, voilà, écoutez les amis, c'était cool de faire cette guidance pour la semaine avec vous. Vous avez tout un tas de guidances sur la chaîne, mes coordonnées en dessous comme d'habitude. Merci pour vos likes, partages, abonnements, la cloche, les dons aussi, merci beaucoup parce que ça m'a permis justement de pouvoir acheter deux tarots que je reluquais depuis un moment, qui vont du coup enrichir encore plus les guidances. Et pour ça, merci mille fois. Allez, à bientôt.